Ta soif va déterminer ton miracle. Yes. Si un jour tu étais malade, Jésus t'a guéri. Tu avais des problèmes de maison, Jésus t'a donné un endroit pour dormir. Est-ce que tu peux le célébrer, l'élever et le glorifier? C'est ça. C'est ça. Vous savez, nous à Abidjan, à Yopougon, on n'acclame pas comme ça. On soulève les chaises. Je dis alléluia. Quand tu ne cries pas, c'est le diable qui crie. Mais quand tu cries, il s'éteint. Pour la dernière fois, juste pour énerver le diable. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Alléluia. Je dis alléluia. Oh, Église, je dis alléluia. Il est le roi des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. On l'appelle le lys de la vallée, le narcisse de Salon, l'étoile brillante du matin. Il est Alpha et Omega. Il est le commencement et la fin. Il est notre j'étais à Kinshasa, j'avais dit Bolinga, Bolinga, Théo, Yesu, le Bissé. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi bien Amen. C'est la journée de ta délivrance. C'est la journée où les gens ne vont plus te reconnaître. Si tu donnes un amen plus que ton voisin, c'est toi qui vas recevoir. Vous êtes prêts? Are you ready? I say, are you ready? Alléluia. Donnez-moi une bonne louange. Alléluia. Une bonne louange. Donnez les mouchoirs à tout le monde. Les mouchoirs. Les mouchoirs. Les mouchoirs. Samuel, prends les mouchoirs. Tout le monde, les mouchoirs. C'est ça. Hey, hey, hey. Seigneur,
chose. Vas-y. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de Seigneurs. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la mission internationale d'Ephata. Comme je disais hier, vous savez, je suis rentré en Europe que pour vous. J'étais déjà à Chicago, mais j'ai dit je ne peux pas rater la Pentecôte ici. C'est pourquoi je suis là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De tout mon cœur, j'aimerais saluer et remercier le papa de la maison, l'homme de Dieu, le révérend Lito. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, travailler en Europe, ce n'est pas facile. Les chrétiens de l'Europe, vous êtes bizarres. Je vous dis, vous êtes bizarres. Alléluia. Vous dansez là, c'est demain, vous-même, vous allez commencer à critiquer encore. On vous connaît, c'est pourquoi moi je vous ai fouillé. Je suis à Abidjan, à Babi, bien à l'aise. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Et je vais t'encourager, révérend. Continue. Que le Dieu de grâce te bénisse. Tu vas te mettre debout. Je vais demander à toute l'église d'acclamer et de célébrer l'onction qui est dans la vie de cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce serviteur? Quand vous le voyez tenir, c'est parce qu'il y a une jeune fille de 16 ans et demi à ses côtés. C'est une jeune mineure. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer notre maman? Célébrer notre maman. Si tu as un célibataire à tes côtés, dis-lui Yako. Yako. En hiver, comment tu fais pour dormir? Alléluia. Mais Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner une femme. Dis-moi Amen. Je salue les responsables de l'église. Soyez bénis. Cette chorale merveilleuse, vous êtes bien habillés. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer notre chorale? Formidable. Alléluia.
Soyez bénis. Qui sont ceux du protocole? Les hôtesses. Voilà. Mais je suis venu, il n'y avait personne en bas là-bas. J'ai vu des enfants partout. Il faut toujours surveiller. Amen. De temps en temps, vous descendez, il faut toujours avoir l'œil. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un apôtre se déplace, il ne se déplace pas seul. Alléluia. Amen. Déjà, j'ai mon fils là qui me ressemble. Il a même mon onction. Alléluia. Je veux demander qu'on accepte par lui que j'ai connu votre papa, le lion de l'Éternel. Est-ce que vous est-ce que vous ne faites pas bien pour moi? Un enfant formidable. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est là. Ça fait 17 ans qu'il est avec moi. Vous savez comment il s'est converti? Nous étions en train de faire le programme de Papa Benny à Bruxelles. Il suivait un joueur. Il suivait une fille. Il est venu pour faire sortir la fille du programme. Mais le protocole m'a appelé. Il a dit, il est têtu. J'ai dit, tapez-le d'abord. On l'a tapé. Je suis arrivé. Je lui ai dit, veux-tu recevoir Jésus? Il dit, oui. Il était par terre. Je le fais recevoir Jésus. Aujourd'hui, c'est un prophète. Aidez-moi à célébrer le prophète. Oh. Alléluia. J'ai aussi un autre prophète qui est là avec moi. Un homme de Dieu, c'est un homme d'affaires en même temps. Dieu le bénisse. Alléluia. Il est en train de me pousser à faire l'œuvre de Dieu. Je vais demander à l'église de Fata de célébrer le prophète Gray. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci, fils. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? J'ai mon protocole qui est là, Samuel. Amen. On peut l'acclamer aussi. Dieu est béni. Merci, mon fils. Et ma maman m'a fait une surprise. C'est une maman pour moi, c'est une grande bénédiction. Elle était à l'hôpital, elle est sortie. Alléluia. Une femme très intelligente, une femme bénie. J'aimerais que vous célébrez ma maman, maman Nila. Elle est là, elle est là, elle est là. Oh, est-ce qu'on peut célébrer ma maman? Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dieu m'a ressuscité. Elle était morte, mais Dieu l'a ressuscité. Célébrons le Seigneur, l'église. Tu es béni, maman. Très content. Amen. Merci. Amen. Lève-moi nos deux mains. Lève-moi nos deux mains. Car il est glorieux. Lève tes deux mains. Le protocole est important. Mais maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. Lève tes deux mains. Alléluia. L'agneau. L'agneau, on y va. Car il est glorieux, est digne de l'aimer. L'agneau est souverain. Le vent
prions en langue maintenant. Si tu pries en français, prie en français. Élevons nos voix, mes bien-aimés. Je vais entendre l'église prier. Je vais entendre l'église prier. Mon âme te dit merci. Libère les captifs. Fais du bien à ton peuple. Que toute famille représentée ici trouve la solution à ces problèmes. Seigneur, nous ne sommes pas venus juste pour passer du temps, mais nous sommes venus à un rendez-vous divin. Que la vie de cette église ne soit plus jamais la même. Que le peuple de Dieu de cette église connaisse un changement radical dans leur vie, papa. Que la foi monte dans le nom précieux de Jésus. Que les rachetés de l'Éternel me disent Amen. Que les rachetés de l'Éternel me disent Amen. Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis-lui un mot gentil, merci. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles maintenant. S'il y a une place devant toi qui est libre, occupe cette place. Alléluia. On ne peut pas aller tous au fond. Essaye d'avancer. C'est bon, mon fils. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. J'aime que la première lecture soit faite debout. Si ça ne te dérange pas, tiens-toi sur tes deux pieds. Et après, tu peux t'asseoir. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Je dis encore. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Voilà. Acte 3. Maman, est-ce qu'on peut se mettre? Ah, tu as le bébé. Ah, désolé. Soyez debout. Vous allez vous asseoir après. Parce que si Macron entre ici, même les malades vont se mettre debout. Amen. Et nous avons plus que Macron ici. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vas-y. Il était 3 heures de l'après-midi. Acte combien? 3. C'est quelle version ça? Version des témoins des jours. Ma fille. Acte 3. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble voilà. Au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Vas-y. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance,
qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardons-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Attends. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parle comme un prophète, dis-lui, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Vas-y. Je n'ai ni or, Ni argent. mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Tu es où là? Oui. Tu as repris encore ta version de témoin de Jéhovah. Ça a sauté, je crois. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il a fait quoi? Marchant, sautant et louant Dieu. Il a fait quoi? Sautant et louant Dieu. Oui. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Attends. Regarde ton voisin, dis-lui, tu seras étonné. Tu seras étonné. Oh, mais tu parles pas bien. Dis, tu seras étonné. Tu seras étonné. Il dit quoi? Comme il ne quittait pas Pierre, non, reprends encore un peu. Là où il s'est étonné. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. C'est ça. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Surprise. Étonnement. Surprise. Étonnement. Surprise. Étonnement. Surprise. C'est ça qui va arriver. Amen. C'est comme ça on dit en lingala. Vas-y, maman. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si ce n'était pas notre propre puissance ou notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Parole du Seigneur. Amen. Je dis parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donnez-moi quelques minutes. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si je dis donnez-moi un Amen costaud, vous dites Amen. Amen. Hein? Ça c'est pour nous les hommes. Si je dis un Amen prolongé, vous le prolongez. Si je dis un Amen sec, vous dites Amen. Un Amen sec. Amen. Un Amen prolongé. Amen. Un Amen costaud. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'Amen veut dire? C'est ça. Quand vous le dites et Alléluia, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Voilà. Vous devez connaître ça. Donnez-moi un Amen sec. Amen. Un Amen prolongé. Amen. Un Amen costaud. Amen.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est un temps de fête. Dans l'Ancien Testament, le peuple venait célébrer Dieu parce que Dieu aime la fête. En maintenant ici aujourd'hui, j'aimerais prophétiser. Dans les mois à venir, ta vie sera une fête. Amen. Ton amen ne vient pas encore. Amen. Dieu va te faire étonner et te donner ce que tu n'as pas vu. Si ton amen dépasse la main de ton voisin, c'est à toi que ça va arriver. Dieu a donné 5 fêtes aux Israélites. Ils devaient venir de partout et célébrer le Seigneur. Pas toujours de deuil. Vous devez être dans des moments de réjouissance, Amen. de festivité. Amen. C'est ce qu'on appelait la fête de semaine. L'église s'est rassemblée et l'église célébrait Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et hier, je vous ai dit, tu ne peux pas fêter la moisson si tu n'as pas connu la Pâque. La Pâque, c'est un temps de souffrance. C'est un temps d'humiliation. C'est un temps où tu traverses des combats. Mais toute ta vie ne sera pas toujours des combats. Il y a un moment donné où l'Éternel va essuyer tes larmes. Et je vais proclamer à 12 personnes, avant la fin de cette année, Dieu va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Oh, si tu me reçois, dis-moi Amen, Benjamin. Mais la première des choses, Église, c'est la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Son fils qu'il avait de plus cher, il a donné. Il y a des mamans ici. Si on te demande de tuer ton bébé là, tu vas l'accepter. Mais Dieu nous a donné son fils unique. Premièrement, nous devons aimer Dieu. Chrétiens, chrétiennes, nous sommes dans des églises, surtout nous les Africains. Si vous voyez dans tout Paris aujourd'hui, les églises sont remplies. Mais dans nos églises, il n'y a plus d'amour. Amen. Vous n'allez pas me dire Amen, mais je vais vous parler. Une église, mon révérend, est bâtie par l'amour. Amen. Aimez d'abord Dieu et aimer le prochain. Et si dans cette église, il y a des gens qui ne se parlent pas, après le culte, allez vous parler. Vérité. Dites-moi Amen. Vous allez voir des gens qui chantent là, mais ils ne se parlent pas. Des gens même qui prêchent, mais ils ne se parlent pas. C'est pas normal. Vous m'entendez? C'est pas normal. En ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Quand quelqu'un entre dans cette église, il doit sentir l'amour. Vérité. Je vous dis, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'église. C'est un groupe où on vient, on saute en mal de se retrouver et on se retrouve et il n'y a rien qui bouge. Amen. Aimons d'abord Dieu et aime ton prochain. Dis-moi, aimer Dieu, c'est vertical et horizontal. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça la croix. Mais pasteur, n'oublions jamais ça. Aimons-nous. Beaucoup de pasteurs ne se parlent plus. Mais c'est nous qui crions ici. Aimez-nous, 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 aimez-nous. On ne montre pas l'exemple. Quand je le vois ensemble comme ça, lui il fait le matin, lui il fait l'après-midi, ils s'aiment, ils font des programmes ensemble. Je suis un homme heureux. Amen. On n'est pas dans le match-vu. Se montrer ce qu'on n'est pas. Yes. Beaucoup de gens veulent montrer ce qu'ils n'ont pas. C'est pas bon. Et il y aura un moment où il y aura du jugement. Première chose, aimer Dieu. Deuxièmement, aimer son prochain.
Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, dis-lui bien, dis-lui, je t'aime de l'amour. Dis-lui. Il y a longtemps qu'on lui a dit ça. Dis-lui ça, je t'aime. Je t'aime. I love you. Alléluia. Et Fata, soyez une église d'amour. Soyez une église d'amour. Est-ce que je peux vous donner le troisième point? Hein? Oh, est-ce que je peux vous donner le troisième point? Hein? Je peux parler. Église, écoutez-moi bien. Troisièmement, soyez des milliardaires. Ils m'ont pas compris. Je dis soyez des milliardaires. Oh, vous voyez. Il a dit plus amen. Je dis sois un milliardaire. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Je dis tu dois avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Si tu n'as pas d'argent, personne ne peut t'écouter. Je décrète et je déclare. Reçois des millions. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous voyez les chrétiens. Alléluia. Je décrète et je déclare. L'année ne se terminera pas. Que tu aies touché ton premier million. Oh, l'église. Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je suis dans la bonne église? Où sont les milliardaires? Où sont les millionnaires? Je ne vous vois pas. N'aie pas peur. Reçois cela. Tu vas bâtir des hôtels. Tu vas bâtir des restaurants. Tu vas bâtir des immeubles. Reçois la bénédiction. Mais tu ne reçois pas. Mets-toi debout, dis je reçois. Alléluia. Amen. On est fatigué. On est toujours limité. Alléluia. Des cultes comme ça, on devait louer une salle sur votre avenue. Là, comment ça s'appelle? Sur les Champs-Élysées. Alléluia. Je vous dis l'année prochaine, quand je vais revenir, parmi nous, il y aura des millionnaires. Oh, si le Père Abidjan, ça va être autre chose. Mets-toi debout, dis je reçois. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des terres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça où les pieds sont pas tombés là-dessus. Il passe sur les tables. Il nous réduit à gagner. Accompagnez-le tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous n'avez pas? Tape la main de ton voisin. Dis je suis le millionnaire, le milliardaire. Dis-le. Je suis. Dis-le. Alléluia. Vous savez quand on prophétise comme ça, quelqu'un doit donner une femme. Ne vois pas rire si vous me regardez comme quelqu'un dit Amen. Donc déclare merci ma fille. Donc te déclare comme ça, tu dois s'aimer, merci. Et vous allez voir, elle sera la première à recevoir. Dis-moi Amen. Toute l'église a des enfants solides. L'église est solide. Je vous l'ai dit. Une église forte, c'est des enfants forts. Vous m'entendez? Si vous voyez un pasteur bouger la ville, c'est parce qu'en bas de lui, il y a des enfants solides. Des enfants qui avancent. C'est pourquoi je prophétise. L'année ne se terminera pas. On va te chasser du travail où tu es.
C'est ça, on va te chasser. On va te chasser. Pour que tu puisses avoir l'homme, merci mon fils. Que tu aies l'autre travail qui va te donner des millions et des millions et des millions. Va bénir ma fille. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ton travail de 1800, 2000, ça va jamais payer. Tu vas payer la maison, payer les factures et c'est fini. Mais vous devez investir. Je dis vous devez investir. Je sais que les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Mais je suis venu depuis Chicago. Je suis venu te dire, le mois de juin, c'est le mois de ta bénédiction. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Je suis allé à Kinshasa, sur le terrain de cette femme. Elle a un quartier. Je vous dis, je suis allé avec mes bouteilles d'huile. Les gens me regardaient bizarrement. J'ai parlé en langue, mon fils. J'ai versé l'huile. On veut voler ces terrains. Il m'a dit, non, papa, vas-y. J'ai versé l'huile. On a marché. Elle est ici. Elle est en train de bénir. Alors, elle a des hectares. Combien d'hectares? 3 hectares. Amen. Amen. Voilà. Merci. Amen. Je vous dis, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le prix des maisons au Congo, c'est devenu en haut. Quand il dit quelqu'un a 3 hectares, c'est comme si à Paris tu as 3 hectares. Hein, toi qui es dans l'immobilier. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Touche le sol, touche le sol. Touche le sol. Je décrète et je déclare que tu ne sois plus locataire. Qu'avant la fin de cette année, que tu deviennes propriétaire au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis amen, tu peux relèver. C'est ça. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, ayons l'argent. Merci maman. Vous savez, même nous les pasteurs francophones, on a du mal à parler de l'argent. Mais chez les anglophones, ils poussent leurs enfants à investir. Mais nous on a peur parce qu'on a dit ils aiment trop l'argent. Non, c'est pour pousser vos filles. Quelqu'un dit amen. Amen. Imaginez, tu as 3 Mbappé dans ton église. C'est fini, on déménage. Amen. On bâtit un temple climatisé. Amen. Vous ne dites pas amen, mais je vais vous le dire. Amen. Là où tu vas nettoyer les chambres, là, les restaurants, là, on va te chasser là-bas. Amen. Pour que tu puisses avoir un bon travail. Amen. Parce que la Pentecôte veut dire la moisson. Ça veut dire nous récoltons. Aujourd'hui, je vais mettre l'huile sur toi. Et tu vas récolter au centuple au nom de Jésus. Quel est le problème que nous avons africains? Nous avons des pays extrêmement riches, mais nous sommes pauvres. Parce que notre mentalité n'a pas changé. On a des mentalités pauvres. Tu vis à Paris comme si tu étais derrière Raya beaucoup. À Kassamou, à Palanca. Alléluia. Une fille dans Paris. Alléluia. Amen. Non, je dis alléluia. Amen. Dans ton téléphone, tu dois avoir des amis chinois. Amen. Toi, tu as seulement les Kouakou, les Kouassi, les Badibanga. Non. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ma fille, ça va? Je prêche. Et les Indiens. Laisse tout ça là. Écoutez la parole. Alléluia. Tu dois avoir. Voilà. Tous ces Van Pippen, les messieurs Durand, ils doivent être des amis. Ne soyons pas les entre nous seulement. Et là où il y a trop de noirs, c'est sale.
Mais cela doit changer. Amen. Je dis cela doit changer. Amen. Le jour où Obama prêtait serment, j'étais là. J'ai amené des diacres, on est allé à Washington. Il faisait froid, c'était en janvier. Mais j'ai dit, je dois être là. Parce qu'un homme avait eu un rêve. Il y a 40 ans de cela. Il a dit, I have a dream. Et ce rêve, 40 ans après, s'est réalisé. Je suis venu te dire, on aura un premier ministre noir en France. On aura un président noir en France. Laissez-moi vous parler. Dans les années à venir, nos enfants vont entrer à la primature ici. On aura un président noir. On a déjà des députés. On a des maires. Bagayoko. À Saint-Denis. Cela va faire que c'est pourquoi envoyer nos enfants à l'école. Ils doivent étudier. Hein, ma fille, tu dois étudier. N'arrête pas à l'école, vous êtes entre vous noirs, là vous êtes Julien de blanc. Non. Étudie. Dites-moi amen. Amen. Tout à l'heure, je vais mettre l'huile sur tous les enfants. Amen. Il faut qu'ils aillent loin dans leurs études. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Nos parents ont nettoyé des bureaux. Nos parents ont fait des faux boulots dans ce pays. Et nous aussi, nous venons faire des faux boulots. C'est pas normal. Dis je refuse. Dis je refuse. C'est ça la Pentecôte. Assez. Je peux prêcher. Tout ça, c'était l'introduction. La Bible me dit, Actes chapitre 2, verset 1. C'est maman Daniel, non? C'est ça. Actes chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrivera. C'est bon. Ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Je suis arrivé en Israël. Israël. J'ai dit, amenez-moi à la chambre haute. Qui a fait Israël? Qui est allé à Israël? Pas encore. Quand il y aura le calme là-bas, on va faire un voyage. Quelqu'un dit amen. Amen. On est allé visiter la chambre haute, pasteur. Et on était là. On nous visitait. Moi, je me suis couché sur le sol. J'ai commencé à parler en langue. C'est lui qui nous faisait visiter. Il dit non, monsieur, on ne fait pas ça ici. J'ai dit, tu ne me connais pas. La chambre haute où l'onction est descendu là. Tu me fais visiter. Je n'ai pas besoin de visiter. Je vais vivre la Pentecôte en moi. Amen. Et Jésus choisit ce jour-là de la Pentecôte pour envoyer le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler en d'autres langues. Mais les gens qui les écoutaient dans leur langue maternelle. Frère, tu es d'où? Je suis ivoirien. De où? Ivoirien, oui. De Ganois. Des Ganois. Ça veut dire, quand ils se mettent à parler, lui les entend embêter. C'est ça. Quelqu'un dit amen. Amen. Toi, tu es d'où? Martinique. Au Lamentin. Voilà. Ça veut dire quand il parle en langue là, lui il a des entend en créole. À nous aller. Pasteur, c'est des choses que nous ne vivons plus dans nos cultes. Nos cultes est venu, on chante, on danse, le prédicateur prêche un peu, il prie un peu et nous rentrons avec nos problèmes. Ce n'est pas normal. Il faut que le surnaturel soit dans cette assemblée. C'est lui qui m'a dit amen et reçoit. C'est lui qui m'a dit amen et reçoit. La Pentecôte, c'est le ciel qui vient faire bisou à la terre. Ta vie doit être surnaturelle. Ta maison doit vivre le surnaturel. Ton travail doit vivre le surnaturel. Tout ce que tu vis doit être surnaturel.
Dis avec moi le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Et quand ils ont vécu cela, c'est là où acte 3 arrive. Pasteur Gray, viens. Il y a un jeune homme là dans la salle. Dans lui des glands. Ah, viens. Viens mon matin. Viens mon matin. Porte-le. Il ne peut pas. Porte-le. Comme tu veux. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. La Bible dans Acte 3 dit il y avait un boiteux qu'on portait et qu'on déposait. Chaque jour, voilà. Et ramène ici. Dépose-le. Mets-toi assis. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Écoutez bien. Ce qui est terrible, fils, on ne l'amène pas dans le temple, mais on l'amène à la porte du temple. Parce que dans le temple, il n'y a plus rien qui se passe. On dit, au moins, on va les laisser à la porte, il va demander le monde. Est-ce qu'il y a une tasse là? On peut me donner une tasse? Tasse ou un gobelet? On veut une tasse ici. Non. Maman, elle amène un verre. Ah ouais. Voilà. Tiens mon fils. Et il n'est pas dans le temple. Il n'a plus besoin de l'adoration. Il n'a plus besoin de messages. On le laisse à la porte pour demander le monde. Demande-leur le monde, fils. Aidez-moi. Toi, tu leur dis, dis-le. Dis-le. Parle. Pardon? C'est la vie des chrétiens. Partout ils arrivent. Vous ne pouvez pas m'aider? Vous ne pouvez pas m'aider? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est la vie des hommes et des femmes qui viennent à l'église. C'est fort. Ils adorent, ils chantent. Mais leur vie ne va pas loin. Ils sont devenus des mendiants. Dis-le. Vas-y, fils. Dis-le. Est-ce que vous entendez? C'est la vie de beaucoup de gens ici. Ne regardez pas les vestes, ne regardez pas les maquillages. C'est pour apparaître. Mais nos vies quotidiennes sont malheureuses. Et le soir arrive, tu le reprends. Parce que c'est l'argent qu'ils ont reçu là que toute la maison va manger. Prends-le. Lève-toi, on va rentrer. Voilà. On le portait et on le déposait. Ma question cet après-midi, qui te porte? Jésus. Qui te porte? Qui te porte? Il y a des gens qui vivent une vie de mensonges. Amen. Amen. On doit apparaître. On montre. Mais qui vous a dit que le film est fini? Le film n'est pas fini. Donne-lui le verre. Donne-lui le verre. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. La vie que tu vis, ce n'est pas le niveau de vie que tu dois avoir. Ça doit changer au nom de Jésus. Quelqu'un se met debout et dit non. On a tout accepté. Même la vie qui n'est pas notre vie. Amen. Et le lendemain, la même chose. Porte-le. Ramène-le. Dépose.
besoin d'aller. Assieds-toi, fils. Regarde-le. Assieds-toi. Oui, voilà, assieds-toi. Ouais. Aidez-moi. Aidez-moi. Il n'a pas besoin de l'église. Parce que même si on est amené à l'intérieur de l'église, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus rien là-bas. Je te parle aujourd'hui. Saisis le message. Quand tu vas rentrer à la maison, toi et ton miroir, dis à Dieu, cette vie, elle doit changer. Je ne peux pas continuer à être mendiant. Quand le propriétaire te cherche et tu dis aux enfants, dites-lui, je ne suis pas là. Tu vis une vie de mensonge. Dis-le, fils. Dis-le. Hein? Ah, vous aussi, cette église. Quelqu'un vous dit de l'aider. Même une pièce, vous ne mettez pas. Même 50 centimes, vous ne voulez pas mettre. Il dit de l'aider. Aidez-le quand même. Ah, merci ma fille. Il faut taper ça, que ça. Vous voyez? Voilà. On n'aide pas un mendiant, on le dépanne. Peuple africain, peuple noir de Paris. Merci maman. Ah, toi tu amènes le billet. On donne rarement aux pauvres. Un pauvre, on le dépanne. Mais on donne aux riches. C'est biblique. On donnera à celui qui a. Et on notera à celui qui n'a pas. Il ne veut pas m'aider. Mais parce que ta mentalité, c'est une mentalité de pauvre. Même si on te donne des millions, après un mois, tu vas les dépenser. Tu vas aller acheter des talons, tu vas acheter des mèches, tu vas acheter des maquillages. Tu ne sais pas ce qu'on appelle investissement. Comment on peut te donner des millions? Affirmatif. Tu dois changer ta mentalité. Mange un peu, investis. Même si tu ne montres pas tes jolies robes, dans 10 ans, ils vont venir demander de l'emploi chez toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est avec toi, ta mentalité doit changer. C'est ça la Pentecôte. Amen. Même si tu vas acheter un faux Gucci, ce n'est pas un problème. Mais le temps viendra. Amen. L'argent que tu as investi cela. Ne mange pas tout. Ne montre pas une vie que tu n'as pas. Tu vas aller voler. Secours, aidez-moi. 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 Mais la Bible me dit, et je termine, il y a 2 personnes qui venaient de vivre la Pentecôte. Il y a 2 personnes qui allaient à l'église, sachant qu'à l'église, il n'y a plus rien. Mais ils se sont dit, nous allons amener la révolution. Je suis venu dire à l'église Ephata, vous devez amener la révolution dans cette ville de Paris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous devez amener la révolution. Quelque chose doit se passer. Si Fali Ipupa doit remplir le stade de France, où sont les pasteurs de Paris? Ils peuvent remplir le stade de France. Amen. Et 2 personnes sont venues. Viens mon fils, allez-y, passez là-bas. La Bible dit quoi? Qui ils sont montés? Pierre et Jean. Pardon? Pierre et Jean. Qui? Pierre et Je Jean. ne vous entends pas. Pierre et Jean. Jean, c'est le symbole de celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est l'adoration. C'est l'amour. Pierre, c'est le fougueux. C'est la prière. Quand l'adoration et la prière montent dans une assemblée, le miracle doit se passer. Je suis venu te dire, quand l'adoration monte et la prière monte
montre, il y a un miracle qui doit se passer. Celui qui me dit Amen, reçoit la bénédiction. Est-ce que vous Yes, et ils arrivent à la porte. Ils le voient. Tu leur dis, aidez-moi. Pierre et Jean lui disent, Je l'ai dit or. Je dis argent. Mais c'est faux, parce qu'aucun Israélite ne peut aller à l'église sans offrande. C'est une obligation. Mais il ne voulait pas caresser son problème. Il voulait donner la solution à son problème. Amen. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Amen. Beaucoup de gens ont caressé leur problème au lieu de traiter le problème qu'ils sont en train de vivre. Amen. Il dit, je n'ai ni or, Ni argent. Ce que j'ai. Je te le dis. Qu'est-ce qu'il a? Il venait de vivre la Pentecôte. Les deux venaient de vivre la Pentecôte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Ton amen ne m'arrive pas pourquoi. Ton amen ne m'arrive pas pourquoi. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Vous ne savez même pas acclamer le Amen. nom. Amen. Amen. Celui qui n'avait jamais marché s'est mis à sauter, Alléluia. Amen. Yes. et à marcher, et à danser. Mais danse, mon petit. Alléluia. Danse. Alléluia. Amen. Il s'est mis à sauter. Je dis que les cadeaux que Dieu va te donner, ça va t'amener à sauter. Amen. Oh! Et tu vas danser. Alléluia. C'est ton année de danser. Alléluia. Tu vas danser. Amen. Mélodie, tu vas danser. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui n'avait jamais marché. Vraiment. Ça veut dire ce que tu n'avais jamais vécu. Après cette Pentecôte, tu vas commencer à vivre. Merci. Le jour où j'ai acheté ma première maison, quand je suis entré, j'étais avec un de mes fils, Gayaka ou Gayaka. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. J'aimerais te dire, toi aussi, tu vas danser. Nom de Jésus. Ah, il n'y avait pas la chorale, il n'y avait pas la musique. Moi-même, j'ai fabriqué ma musique. Kadougou, 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 kadougou. Est-ce que vous n'avez? Yes. Oukaba. Et quand les gens ont vu ça, ils sont étonnés, maman. Mais moi, j'achète en Europe, c'est non. Et puis, Pas dans n'importe quel quartier. chez les flammes. Chez les Flamands. Mon voisin, c'était un avocat. Ah, ça. Ça veut dire le samedi, quand on annonce nos fleurs, on dit ça va, monsieur. Alléluia. Dit Amen. Amen. Bon château rouge dans un quartier résidentiel. Et il demande c'est qui? Il dit c'est le pasteur. Un pasteur? Oui, je prêche la parole de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis venu vous dire, si Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour, c'est pour monter plus haut. Notre manière de réfléchir doit être sauvée. Quittons nos ghettos, entrons dans la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne tout. Même un enfant qui est sans intelligence, il peut lui donner l'intelligence. Le soulard qui aime la bouteille, Dieu peut le délivrer. Quelqu'un dit Amen. Ton argent là, tu commences à investir. L'église, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas l'opium du peuple.
c'est la délivrance. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyons des révolutionnaires. Amen. Dis à Dieu, moi et ma maison, nous servirons. Amen. Et chaque lundi, quand tes enfants viennent aller à l'école, mets-lui sur leur tête. Amen. Tu dis, vous devez être les premiers dans votre classe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette église doit avoir des bus. Vous entendez? Je suis en train de prophétiser. Amen. Si tu reçois, ça doit se faire par toi. Amen. Voilà. Amen. Amen. J'ai grandi dans la haute diplomatie du Congo. Quand le Mohamed Ali venait, c'est mon papa qui était dedans. J'ai vu des grands hommes. J'étais enfant, mais j'ai vu des grands hommes. C'est pour ça dans ma tête là, je vois grand. Je vois jamais petit. J'avais pris un bâtiment à Bruxelles. Bruxelles, c'est pas cher comme Paris. À l'époque, en 2004, 2008, on payait 6 000 €. Vitré de partout. Même quand les Américains venaient, ils disaient waouh! Parce que j'aime pas les petites choses. Amen. Je viens vous dire, mes frères, la Pentecôte, c'est la moisson. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Acclamons le Seigneur. Je dis acclamons le Seigneur. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Commence à prier Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je veux entendre des hommes et des femmes prier. Je veux vous entendre prier. On ne chante pas. On prie. Élevons nos voix et prions maintenant. Oui, prions. Élève la voix et prie. Si toi debout, élève la voix et prie au nom de Jésus. Yonda baba, élève la voix. Prie.